Bonjour à toutes et à tous, très contente de vous retrouver pour le tirage numéro 18 du calendrier de l'Avent consacré à nos amis Sagittaires. Premier point, commentez sans modération parce que je réaliserai à Noël un tirage parmi tous les commentaires pour vous offrir un magnifique cadeau avec votre code énergétique de naissance. Donc n'hésitez pas. Euh, Code énergétique de naissance, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez ma vidéo du 22 novembre dernier. J'y ai fait un tirage pour vous expliquer en quoi ça consistait et ce que ça vous apportait surtout. Voilà, ce que ça apporte, le code énergétique de naissance. C'est assez gigantesque. Voilà. Ensuite, dans mon actualité, c'est toujours ma formation tarot divinatoire et code énergétique de naissance. Donc, que je co-anime sur une plateforme avec mon mentor Sylvie Barin. Et puis, une guidance, si vous en avez envie d'une, sur un point particulier ou pour 2023, eh bien n'hésitez pas. Vous retrouvez toutes les informations pratiques dans le descriptif, pardon, en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, nous démarrons pour les énergies de nos amis Sagittaires. Eh bien, les cartes ont envie de très parler parce que, hop, oh là, ça saute dans tous les sens. Allez, on recommence. Donc, une carte déjà générale pour donner l'orientation, la voilà, 38, et nous sommes revenus encore sensibilité. Je crois que c'est la troisième fois que je tire cette carte pour différentes... J'avais tiré pour Vierge, j'ai dû tirer pour un mois, et là je retire pour nos amis Sagittaires. La sensibilité, c'est vous écouter, c'est votre cœur, votre âme, c'est vos intuitions, c'est faire en fonction de vous ce qui vous fait kiffer. C'est ça, hein? 38, vous bénéficiez de la protection d'une ou plusieurs énergies féminines. Cela favorise votre sensibilité, votre intuition et votre créativité. Profitez-en pour les utiliser à bon escient. Vous sentez certainement une douceur vous envelopper en ce moment dans votre vie. Les idées sont fluides et vous ressentez facilement les émotions des autres personnes qui vous entourent. Consacrez du temps à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, car cela pourrait vous apporter des solutions concrètes pour votre quotidien. Effectivement, quand on s'écoute, quand on ressent ces intuitions, quand on sait les entendre, eh bien, on est forcément guidé vers ce qui nous correspond, vers ce qui est bien pour nous. Et si vous faites du bien à vous, ben vous ferez du bien autour de vous, c'est sûr et certain. Allez, côté professionnel, amis Sagittaire, le soleil, la mort et la naissance. Écoutez, on a deux fois naissance et mort qui sont des cartes de nouveau départ, des cartes de nouveaux projets, des cartes de renaissance, des cartes de, comment je veux dire, de passage à l'action. Vous décidez avec la mort de laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. Vous allez renaître de ces cendres. Donc, le job que vous aviez ne vous correspondait pas, vous allez changer de job. Vous avez un nouveau projet en la matière, peut-être la création d'une entreprise. En tout cas, vous avez envie de quelque chose pour vous qui vous fasse briller, qui vous reconnecte à vous-même, vous voyez, avec la sensibilité, hein, qui vous permettent d'être bien dans votre boulot, d'être bien pour vous, mais d'être bien aussi pour les autres, hein. Le soleil, c'est briller pour soi, mais briller, apporter aux autres. Donc peut-être que vous avez envie d'un job tourné sur les autres, un job dans le social, un job dans l'enseignement, un job dans le médical. En tout cas, c'est ce qui vous permettra de vous reconnecter et d'être bien. Donc allez-y, si vous n'aimez pas le job que vous faites, eh bien allez changer, allez vers ce job
dont vous avez besoin, dont vous avez besoin. C'est un job dont vous avez besoin pour vous reconnecter à vous-même. Donc j'irai passer à l'action, hein, amis Sagittaire. Euh, allez vers ce qui vous appelle. Allez vers ce qui vous appelle. Côté sentimental. Alors, le lâcher prise, la porte et l'hérédité. Ben, je dirais que sentimentalement, vous avez envie de voir les choses un petit peu différemment de ce que vous vivez actuellement. Peut-être vivez-vous une relation compliquée qui ne vous satisfait pas. Vous avez dans votre couple oula, des lourdeurs avec votre conjoint, cette routine peut-être qui vient vous étouffer. Vous avez envie d'air, vous avez envie d'ouvrir une porte, vous avez envie de nouveautés et pour vous reconnecter à vous-même, à vos racines, à votre personne, à la conception que vous avez de l'amour aussi. Donc, lâcher prise, effectivement, et puis laissez-vous guider vers cette ouverture, vers cette porte. Vous savez que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et généralement pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympa, qui vous correspondra certainement beaucoup mieux. Donc, oui, n'ayez pas peur, allez-y, parce qu'en plus, vous irez, vous reconnecterez à cette, comment je dirais, à cette conception que vous avez de l'amour, voilà, qui est peut-être pas partagée avec l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous quitter, vous séparer. Ça veut dire simplement que peut-être il faut vous montrer et dire à l'autre ce que vous avez envie vraiment, ce qui vous fait kiffer, mais ce qui vous fait vibrer et ce dont vous avez vraiment besoin. Voilà. Hein. Votre sensibilité toujours. Et financièrement, le chariot, le sceau et le verdict. Ben, je dirais que financièrement, va y avoir du changement. Hein. Va y avoir du changement, c'est sûr, il est même en route. Il va y avoir de l'engagement, donc de la signature, peut-être l'achat d'une maison, une grosse dépense. Enfin, il va y avoir il y a une signature au bas d'un contrat parce que vous avez envie ben, d'obtenir ce que vous voulez. Le verdict, c'est ça. C'est enfin, vous aurez ce que vous avez envie d'avoir. Votre situation financière euh, va vous permettre d'aller vers ce changement, mais parce que vous changez votre situation financière, vous la maîtrisez, c'est du changement dans la maîtrise. Hein. Donc, vous savez ce que vous voulez, donc pour aller là où vous voulez, vous engagez ce changement au niveau de votre volet financier. Alors sur votre gestion, sur, je ne sais pas moi, plus de, plus d'épargne, moins de dépenses forcément, ou alors vous vous focalisez sur une dépense spécifique ou sur un projet spécifique qui nécessite de l'engagement, hein, qui va nécessiter un engagement. Donc vous voulez aussi vous assurer que cet engagement que vous allez prendre, eh bien vous saurez aussi l'honorer. Donc du changement dans la situation financière, mais pour arriver là où vous avez envie d'aller, là où vous avez toutes vos envies. Allez, on termine avec une carte de l'oracle, toujours de Jenna Blossoms, les hautes vibrations, qui a très envie de parler puisque la carte vient de sauter, sous la lumière. Ben voyez, sous la lumière, mettez-vous sous la lumière, écoutez-vous, écoutez votre sensibilité, laissez votre sensibilité vous guider pour aller là où vous avez envie, briller dans le volet professionnel, avoir l'amour dont vous rêvez, voilà, comme vous l'avez imaginé et comme vous en avez besoin. Et puis sur le volet financier, du changement pour aller
et pour atteindre, pour réaliser, pour vous engager sur ce projet, sur ce que vous avez envie. Voilà. Belles énergies pour vous, amis Sagittaires. Je vous retrouve bientôt. Bye bye.